C'est avec ces spectaculaires images qui nous parleront de la tempête du jour au Sable d'Olonne que je vais vous donner l'annonce officielle qu'on attendait. Ça y est, c'est officiel. Clarisse Kremer, elle non plus, ne pourra pas rentrer dans le journal. On s'en doutait évidemment depuis tout à l'heure, depuis ce matin déjà, comme vous l'avez vu dans ma première vidéo. Elle est quand même évidemment attendue sur la ligne d'arrivée ce soir, mais il n'y aura pas de chenal possible pour elle non plus. Tout comme Benjamin Dutrot, la skipper de l'Occitane en Provence, ne pourra pas elle non plus emprunter le chenal des Sables d'Olonne et s'amarrer au ponton de Port-Olona. Donc pour sa sécurité, pour la sécurité du bateau, l'équipe et l'organisation de course ont pris la décision il a été décidé, et c'est ce qu'elle fera, pour elle de rallier le port de La Rochelle, elle aussi, où les conditions de mer sont moins défavorables et qui vont lui permettre de se mettre à l'abri selon la marée. Elle pourra accéder parce qu'à La Rochelle, je crois qu'il y a encore moins de tirants d'eau qu'au Sable. Et donc cette nuit, c'est la même chose. Il y a aussi ces histoires de marée, mais elle devrait largement y être, sauf si quelque chose passe avant, mais normalement non. Et donc, selon la marée, elle pourra y accéder jusqu'à 4h30 de cette nuit, de demain matin. Ou ensuite, lundi, à partir de 2h30, mais elle pourra se mettre à l'abri de l'île de Ré. Et donc, les conditions sont moins défavorables qu'au Sable d'Olonne, cela c'est sûr. Et je voulais aussi, j'ai vu passer l'autre jour une question de quelqu'un sur, je pense que c'était dans le groupe du Thierry Potard, j'ai vu quelqu'un qui demandait pourquoi, alors que les deux premiers navigateurs, ceux de route, Benjamin Dutrot et Clarisse Kremer, vers La Rochelle, pourquoi alors Samantha Davis, elle a fait machine arrière, elle ne sait pas pourquoi elle s'est arrêtée avant la tempête et pourquoi eux ils n'ont pas fait pareil. La raison est assez simple. Si vous aussi, j'ai un coup de fil. Si vous aussi vous posez cette question, la raison est assez simple. C'est qu'en fait, Clarisse et Benjamin Dutrot, en principe, devaient pouvoir passer avant la tempête. C'était tout juste, et d'ailleurs, vous l'avez vu, c'était vraiment tout juste, et ils auraient pu passer à quelques heures près. Donc, ils étaient un peu avant le front. Alors que Samantha Davis, si elle avait continué, elle serait pris la tempête de plein fouet, et donc c'est une décision sage qu'elle a prise. Voilà pour les nouvelles de maintenant, de dernière minute. S'il y a d'autres choses et dès que nous en saurons plus, je vous le dirai. Là, c'est juste une petite vidéo rapide pour les infos et aussi pour vous faire profiter de ces images un peu spectaculaires au Sable d'Olonne. Rassurez-vous, vous l'aurez compris, ça se voit. Ce n'est pas moi qui les ai prises. Elles sont fournies maintenant par la Vendée Images, la différence de mes images un peu pourries de ma vidéo de ce matin. Merci à tous, bonne fin de soirée, à bientôt. Bye bye.